Bonjour, chers auditeurs de Francilia Radio. En ce lundi 9 août 2021, notre podcast jette un œil sur la réforme fiscale du président Duque, qui est actuellement aux mains des commissions parlementaires du Congrès colombien. El País Cali nous en dit plus sur cet opus législatif qui compte 35 articles et fait l'objet de plus de 200 propositions d'amendements. Parmi les dispositions en discussion, il y en a une qui a du mal à passer, du moins au sein de la commission mixte Assemblée-Sénat des Affaires étrangères, saisie de ce volet et que préside le député libéral Alejandro Carlos Chacón. C'est celle que nous évoquions dans nos podcasts précédents, d'une exonération totale de taxes pour les projets d'investissement étrangers. Donc, taxe zéro pour les projets d'investissement étrangers. Alors, le gouvernement colombien y voit une mesure d'attractivité. Le député Chacón, un traitement inéquitable des entreprises locales qui ne bénéficieraient pas de cette faveur, donc qui subiraient un handicap par rapport à la concurrence étrangère. À suivre donc. Toujours dans l'économie, le dollar qui n'arrête pas de grimper ou le peso de chuter selon les interprétations. On se souvient que la Colombie a mal pris l'abaissement de sa cote par les agences de notation. Quoi qu'il en soit, ce lundi, le billet vert frôle les 4000 pesos, ce qui inquiète les importateurs et les responsables de la politique monétaire qui craignent une répercussion négative sur une inflation déjà hors de contrôle. Vous vous souvenez que la hausse des prix est relativement importante et pourrait frôler les 4% cette année, donc le double de l'année dernière. D'autant que cette envolée ne profite pas vraiment aux exportateurs dont les ventes de pétrole et gaz n'obéissent plus aux prix mondiaux, obéissent plus aux prix mondiaux des énergies fossiles, c'est-à-dire les tractations qui se décident entre l'OPEC, la Russie, les États-Unis, etc., donc les grands de ce monde. Et à cet égard, on s'aperçoit que le pétrole enregistre une chute de 4% face au rebond de la Covid dans le monde. Donc c'est plus ça qui impacte le prix des hydrocarbures que les yo-yo monétaires. Et on connaît l'importance des ventes de pétrole et de gaz dans le solde extérieur d'un pays comme la Colombie. Quant au café, autre produit phare prisé à l'extérieur, on a vu dans nos précédents podcasts que sa production avait chuté de 8% en juin, ce qui n'est pas vraiment un signe de confiance des caféiculteurs colombiens en l'avenir. Voilà, chers auditeurs, où nous en sommes ce lundi 8 août. À suivre, comme je vous le disais, outre le débat budgétaire en cours, le congrès virtuel de la Handi, dont nous avons déjà parlé, et qui s'étale toute la semaine, avec l'intervention des principaux aspirants à la présidence en 2022, notamment les poids lourds, Gustavo Petro, Oscar Iván Zuluaga et Sergio Fajardo. À noter l'absence de María Fernanda Cabal, l'égérie du Centro Democrático, qui soit n'a pas été invité, soit n'a pas souhaité intervenir. À demain donc pour un nouveau podcast et bonne semaine à tous.